voici quelque chose que vous devez savoir. Tout le monde doit savoir ce qui va se passer. Tout a commencé avec une bonne idée. La Société de la Croix-Verte a vu le jour vers 2006. Elle se voulait une sorte de confrérie axée sur un mode de vie totalement vert afin de préserver l'environnement. Elle croyait que la nature et l'humanité pouvaient s'entrecroiser sans se nuire. Tel le nom de la Croix-Verte. Vous voyez? Au début, les membres étaient peu nombreux et ont établi des lois pour leur confrérie. Ne pas allumer de lumière le soir, porter des vêtements en fibres organiques, manger tous le même type de bouffe bio. Vous voyez ce genre de choses. Tout allait bien pour eux. La confrérie a vite pris de l'ampleur. Elle comprenait tellement de membres qu'elle avait fini par assimiler d'autres organisations et œuvres charitables vertes comme la leur. Au fait, la confrérie se vouait à rassembler et à unir toutes les organisations et œuvres charitables vertes. Le Fonds international de la nature, Action vert, et même le parti éco-politique s'était bientôt rangé sous l'aile de la Croix-Verte. Certains membres endurcis ont commencé à émerger. Le nombre de gens qui vivaient un mode de vie CV a explosé. Se couchaient et se levaient tous à la même heure. Mangeaient tous à la même heure. Portaient des vêtements identiques. Les messages verts commencèrent à se changer en messages d'unité et de solidarité. Et ça fonctionnait. Les émissions de polluants étaient en baisse. Les glaciers avaient cessé de fondre et les eaux étaient plus propres. Pour la première fois de l'histoire, les gens se souciaient de l'environnement. Voici le moment où l'histoire devenait vraiment intéressante. La CV était devenue tellement importante et ses membres si avides à la suivre que tout était mûr à la corruption. Les personnes en charge n'étaient pas stupides. Ils voyaient ainsi un nouveau moyen de contrôler les gens. La CV fut infiltrée par un petit groupe élitiste qui s'appelait secrètement le Club. Seulement les plus riches des riches faisaient partie du Club. Chefs d'industrie, manias des finances, géants des médias et politiciens véreux. La Croix-Verte était parfaite. Et quelques années plus tard, le Club l'avait corrompu. Tout d'un coup, l'environnement se trouvait sous attaque. La protection de l'environnement était dorénavant considérée comme une question de sécurité nationale. Questionner cette hypothèse était finalement perçu comme antipatriotique. Le Club était propriétaire des médias, ce qui facilitait donc la diffusion de leurs messages. Mais ils sont allés trop loin. Plus le temps passait, plus le Club resserrait le nœud autour du cou des citoyens. Ils ont ensuite imposé les principes ridiculement sévères de la Croix-Verte en légiférant au moyen de lois. Des couvre-feux gardaient les gens dans leur maison le soir pour économiser l'électricité. Les nouvelles bâtisses devaient être toutes construites selon les mêmes spécifications, utilisant les mêmes matériaux, afin de maximiser la valeur de chaque production de matériel et de minimiser l'impact environnement. Aussi, des standards d'apparence ont été mis pour que la population entière se ressemble. Même la nourriture était régularisée. Tous devaient manger les mêmes aliments, à la même heure, chaque jour, provenant supposément d'une ferme verte. Après quelques douzaines de générations tenues au même régime, la société est devenue vide d'émotions et de passion. Dépourvu de cette capacité d'exaltation et même de quelconque sentiment, le mot plaisir ne fut plus prononcé pendant un siècle. Une armée d'unifaux veillait à faire respecter les lois. Ce sont les hommes en habits gris qui me pourchassent. À chaque coin de rue, dans chaque bureau, même des fois dans les maisons, les unifaux servent de gardiens de l'identité. Ils ont un seul mandat, détecter chaque signe d'émotion ou d'individualité, qu'il soit aléatoire ou voulu, et le retirer. Ils sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir sur la société. Je suis présentement en première cible sur leur liste. Mais heureusement, je
J'ai toujours une longueur d'avance sur eux.